tranquillement tranquille. Tranquillement tranquille. À chacun son tabouret. Carlette, comment vas-tu? J'espère que tout le monde se porte bien. Je laisse le temps à chacun de prendre son tabouret, prendre sa chaise, bien s'installer, parce que l'émission va bientôt commencer. Le temps de placer ma musique et débuter l'émission. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que ce n'est pas le moment d'appeler. Alors, bonsoir, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, lorsque je débute le direct, ce n'est pas le moment d'appeler, partager. Quand l'émission commence, le principe, c'est de partager. Ce soir, j'aimerais saluer le général Camille Makosso qui nous suit en direct. Celui-ci qui m'a prodigué de sages conseils, surtout dans l'amélioration de mon image, tranquillement tranquille. Le général Camille Makosso, qui est aussi mon grand frère, je voudrais devant la nation tout entière te dire merci pour tes conseils, te dire merci pour le boosting que tu m'as donné aujourd'hui. Grâce à toi, je suis ce que je suis. Je voudrais que chacun mette assez de cœur et dise merci au général Camille Makosso. Quel que soit ce qu'on dit de toi, quel que soit ce que les gens racontent, quelles que soient les méchancetés de tout un chacun, tu restes et tu demeures un homme que tu utilises dans son domaine. Alors, général Camille Makosso, merci aussi pour l'idée que tu m'as donnée. Alors, ce soir, nous allons commencer l'émission. Je voudrais tout d'abord vous rappeler les principes de l'émission. C'est une émission que j'ai mis en place pour pouvoir aider la jeunesse, pour pouvoir aider vous et moi à pouvoir comprendre le sens de la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Il faille bien qu'on se prodigue des bons conseils. Et mieux que de vous laisser la parole, parler, donner des conseils, et puis on évolue. Alors, les principes de l'émission sont très simples. C'est une émission où on va dire de confidentialité. C'est-à-dire, on se dit tout. Les personnes m'écrivent en WhatsApp, me laissent une note vocale m'expliquant leur situation. Et moi, en retour, vu que je ne suis pas plus intelligente que vous, je laisse les notes vocales des intervenants. On écoute tous ensemble. Et puis, à la fin, chacun peut appeler au 00337, au 69, au 84, au 1227 pour pouvoir laisser son point de vue, donner des conseils et autres. Alors, convenez avec moi qu'on ne peut pas avoir des conseils et puis garder pour nous seuls. Voilà pourquoi je demande à toutes les personnes qui adhèrent à cette émission de partager. Je sais que vous êtes abonnés à des groupes WhatsApp. Je sais que vous êtes abonnés à certains groupes, pages Facebook. Alors, cliquez sur partager. Vous me donnez aussi le courage de pouvoir animer cette émission. Pour pouvoir intervenir, lorsqu'on finit d'écouter le sujet, vous n'avez qu'à rajouter le numéro suivant sur votre WhatsApp. Le 00337
le 69, le 84, le 12, 27. Et puis, après avoir écouté le sujet de ce soir, vous donnez votre point de vue. Alors, vous ne savez pas pourquoi je suis en train de rire. Non, mais franchement, le sujet de ce soir, abstenez que les enfants écoutent. Parce que là, le sujet de ce monsieur de ce soir va parler de sexe. Donc, moins de 18 ans. C'est une émission où on se dit tout. On est dans une confidentialité. C'est la grande famille, tranquillement tranquille. Alors, épargnez les enfants ce soir. Parce que là, on est dans poil. Tranquillement tranquille. Toujours. Vous répétez avec moi. Pour les personnes qui ne savent pas écouter, mais qui savent lire. On est dans poil. Je répète, on est dans poil. Donc, interdit au moins de 18 ans. Alors, il y a un monsieur qui appelle trop, je vais le bloquer parce que j'ai donné le principe de l'émission. Si tu ne veux pas écouter les principes de l'émission, alors désolé pour toi, je suis obligé de te couper. Alors, on va mettre d'abord une petite chanson. Le temps que chacun partage la vidéo, le temps que chacun tague son ami, parce que vous avez beaucoup d'amis Facebook. Commencez à taguer vos amis. Les personnes qui aiment le sexe, là, qui aiment poil, là. Le sujet de ce soir, toutes les personnes qui sont mariées, venez vous asseoir. Parce que c'est un homme marié qui a laissé ce sujet-là. Nous, on va écouter, on va écouter les affairés. On va écouter tranquillement, tranquille. Alors, place à la musique pour que chacun s'asseye.
sais jamais sans. Il y a un trophée pour toi. Les chapeaux du désert, les chapeaux du désert sont dans la place. Tranquille. Toujours. Je vous ai bien dit avant de commencer cette émission, il fallait bien que vous sachiez que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette émission. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir les gens heureux. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir une émission féerique sur la toile. Alors, voilà pourquoi je vous demande de mettre assez de cœur. Là, je vous retrouve. Mettez assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur. Vous voyez comme je suis en train de faire. Vous mettez assez de cœur pour ne pas qu'on bloque la vidéo. S'il vous plaît. J'espère qu'on me voit en direct. Parce que nous ici, on a un petit souci de connexion. Voilà, j'espère qu'on nous voit en direct. Si vous mettez en commentaire que le direct passe très bien, alors sans plus attendre, nous allons écouter la note vocale de notre interlocuteur de ce soir. Est-ce que ça va? Milly répond 5 sur 5. Si Milly répond 5 sur 5, alors on peut écouter le direct, tranquillement, tranquille. Alors, je vais vous demander de marquer un silence. Parce que lorsqu'on donne le sujet du soir et que tu prends ton temps pour commenter, tu passes à côté du sujet. Alors, je vais demander à chacun de faire silence chez lui à la maison. Silence. C'est la partie du film que j'adore. Écouter et puis donner des conseils. Alors, on va écouter le monsieur maintenant. On écoute parce que je vais faire écouter 2 fois. On écoute. Bonjour, chers auditeurs. Je vais garder le sceau des anonymat. Mais je voudrais vraiment dire merci à l'initiatrice de cette émission. Pourquoi? Parce que c'est un canal qu'on attendait pour nous exprimer. Pendant que je vous parle, je suis très remonté. Et ça là, je vous dis, je suis très remonté. J'ai rencontré ma femme à l'église. Nous avons pratiqué toutes les étapes. Mais une chose est sûre, elle et moi, nous nous sommes attendus. Je lui ai dit qu'en ce qui concerne le sexe, moi j'aime ça. Et elle m'a accepté en tant que telle. Elle a répondu favorablement. J'ai patienté. On a fait le mariage. Et on a commencé à aller au sexe. En tout cas, on ne s'en prive pas tant qu'on peut. On se met à l'aise. Mais depuis un moment maintenant, ça fait près d'un mois, elle commence à me donner des alibis, des arguments bizarres qui vraiment sont en train de me déranger. Pour quelqu'un qui t'a déjà exprimé sa situation, au bout d'un mois, dans la semaine, on voit une fois, je n'arrive plus à comprendre. On est allé devant le pasteur, mais la solution est difficile. C'est pour cela que je suis venu poser mon problème à cette émission, pour que vraiment vous me donnez la solution. Pour que je vous écoute, afin d'avoir une information. Parce que dans ma situation, vous avez bien dit, hein, c'est à l'église qu'on a fait. Donc dans ma situation, je ne peux pas aller voir ailleurs pour l'instant. Mais il ne faut pas qu'elle me pousse à bout.
Donc, je veux entendre vos sages conseils et puis voir à quelle mesure m'en tenir. En tout cas, vraiment, moi, j'aime ça. J'aime le sexe. Il faut qu'elle m'en donne. Si elle veut que la guerre s'arrête, il faut qu'elle me donne le sexe et puis les choses vont s'arranger. Sinon, si les autres points, il n'y a pas de problème. Mais là où on s'est entendu, là, c'est sur ça. Voici mon problème. Donc, je vous salue et vraiment, j'attends sagement vos conseils. Alors, on va réécouter encore le monsieur. Une deuxième fois. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, sachez que l'émission Lolo Beauté, c'est de donner des conseils et de résoudre les problèmes de nos camarades. Le monsieur a des testicules froissés extrêmement dangereux. Il dit il aime faire l'amour. Il adore ça. Alors, écoutons une deuxième fois. Le perroquet, tu as quelque chose à me dire? Je reprends. Écoutons. Bonjour, chers auditeurs. Je vais garder le sceau des anonymats, mais je voudrais vraiment dire merci à l'initiatrice de cette émission. Pourquoi? Parce que c'est un canal qu'on attendait pour nous exprimer. Pendant que je vous parle, je suis très remonté. Et ça là, je vous dis, je suis très remonté. J'ai rencontré ma femme à l'église. Nous avons pratiqué toutes les étapes. Mais une chose est sûre, elle et moi, nous nous sommes attendus. Je lui ai dit qu'en ce qui concerne le sexe, moi j'aime ça. Et elle m'a accepté en tant que telle. Elle a répondu favorablement. J'ai patienté, on a fait le mariage et on a commencé le sexe. En tout cas, on ne s'en prive pas tant qu'on peut. On se met à l'aise. Mais depuis un moment maintenant, ça fait près d'un mois, elle commence à me donner des alibis, des arguments bizarres qui vraiment sont en train de me déranger. Pour quelqu'un qui t'a déjà exprimé sa situation, au bout d'un mois, dans la semaine, on voit une fois, je n'arrive plus à comprendre. On est allé devant le pasteur, mais la solution est difficile. C'est pour cela que je suis venu poser mon problème à cette émission, pour que vraiment vous me donnez la solution. Pour que je vous écoute, afin d'avoir une information. Parce que dans ma situation, vous avez bien dit, hein, c'est à l'église qu'on a fait. Donc dans ma situation, je ne peux pas aller voir ailleurs pour l'instant. Mais il ne faut pas qu'elle me pousse à bout. Donc, je vais entendre vos sages conseils et puis voir à quelle mesure m'en tenir. En tout cas, vraiment, moi, j'aime ça. J'aime le sexe. Il faut qu'elle... Alors, patientez pour intervenir, patientez. Si elle veut que la guerre s'arrête, il faut qu'elle me donne le sexe et puis les choses vont s'arranger. Sinon, si les autres points, il n'y a pas de problème. Mais là où on s'est entendu, là, c'est sur ça. Voici mon problème. Donc, je vous salue et vraiment, j'attends sagement vos conseils. Vraiment? Ok, alors, le sujet, il est donné. Avant de réexpliquer, parce que ça, c'est la note vocale que vous entendez. Parce que moi, je cause d'abord avec les personnes. Je vais rentrer dans les détails après la pause publicitaire. Oui. Alors, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté, si tu es noir, il y a la gamme des teints noirs. Si tu es clair, il y a la gamme des teints clairs. Si tu es jaune, il y a la gamme jaune poussé des teints métis. Maintenant, si tu veux ressembler au ciel aussi, oui, il y a la gamme. Alors, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, vous me contactez au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour celles qui sont en Afrique, vous contactez Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Alors, nous avons déjà quelqu'un en ligne. Madame, bonjour, vous êtes en ligne?
Allô, bonsoir Lolo, c'est Maître Gouva. Vous voyez, il y a des choses là. Quand moi je parle, on pense que je parle trop. Ça va ça les histoires de mariage à l'église, s'abstenir. Moi là, je ne suis pas dedans. Parce qu'il faut tester d'abord. Tu dois tester pour voir d'abord comment ça se passe. Avant de mettre ton pied dedans. Il t'a dit que oui, lui, il est là, il aime tourner western. Tu dis oui. Aujourd'hui, maintenant, il veut tourner western. Toi, tu veux tourner novelas. Ma chérie, tu vas assumer. Et puis ce monsieur-là, je vais lui dire que la femme là, elle n'est pas un instrument de plaisir. Même les terrains de football là, des fois on ferme, on dit c'est fermé pour les travaux. Donc là, le corps de la femme aussi, la face se fatigue. Donc souvent on peut fermer aussi pour les travaux. Il y a quoi? Hey! C'est quelle histoire ça là? Toi tu aimes le sexe, On t'a dit que c'est un terrain de football. Terrain de football même, des fois on ferme, le Félix même, des fois on ferme un peu, on met fermé pour des travaux. Donc le corps de la femme là, elle a fermé pour ses travaux. Elle doit retravailler son corps. Tu l'as manipulé juste là, si son corps est fatigué, elle veut reprendre là. Toi tu as dit que non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. La guerre n'a qu'à éclater. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Il n'a qu'à éclater la guerre, on voit. Merci beaucoup, madame, pour l'intervention. Alors, on va prendre une autre dame. Madame, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Madame, éloignez-vous de la caméra et puis laissez votre point de vue. Oh là 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 là. Allô? Allô? Alors, bonsoir Lolo. Le problème, il est délicat. Hein? Il est vraiment délicat. Bon, si le monsieur ne t'a pas dit, si au moins le monsieur ne t'a pas dit, ça c'est autre chose. Mais il te l'a dit, vous aviez parlé, parce qu'on connaît comment les braquages à l'église se font. On parle, on cause, on se dit tout, on se rend les témoignages, et puis maintenant on rentre dans le foyer. Donc elle savait plus ou moins à ce qu'il attendait. Donc moi je pense que le monsieur ne doit pas s'énerver. Voilà, il faudrait faire asseoir sa femme et puis discuter. Vous êtes dans une église, voilà, discuter. Vous comprenez, faudrait qu'elle aussi elle vous dise, parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas le sexe, je vous le dis. Il y a des femmes qui ne supportent pas le sexe tous les jours. Voilà, il y a d'autres qui le supportent, mais il y a d'autres femmes qui ne supportent pas. Franchement, les femmes qui ne supportent pas, là, vraiment appeler et puis donnez-nous vos expériences, voilà, pour que le monsieur, voilà, puisse voir comment il pourra s'arranger. Mais je pense que la communication, elle est mieux, parce que là, vous êtes déjà mariés. Ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut souvent parler. Peut-être tu fais aujourd'hui, tu attends 3 jours, et puis tu fais, voilà, vous voyez, quand elle a le temps de se reposer, et puis aussi, on ne connaît pas ce qui est en bas. Ah, c'est ça. On peut faire tous les jours. Moi, c'est moins. Mais ce qui est en bas, est-ce que c'est bourreau? Et puis, elle ne supporte pas. Il y a ça le problème aussi. Il ne nous a pas dit ça. Donc, je pense que c'est de discuter et puis de trouver un terrain d'entente. Merci Lolo et bonne soirée. Merci. Alors, partagez la vidéo parce qu'à chaque fois, je regarde le nombre de partages. Partagez l'expérience parce que ce soir, c'est chaud. Madame, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Bonsoir. Madame, vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord. Le monsieur là même là, il m'étonne quand même. Hein. On peut dire souvent que lui, on aime le sexe. Mais lui, sa façon d'aimer le sexe là, c'est pas normal, c'est pas une façon normale. Est-ce qu'il n'est pas un peu malade aussi? Est-ce qu'il n'est pas un peu malade? Même quand on dit qu'on aime le sexe, même ceux qui tournent pour nous là même là, ils se reposent, ils se fatiguent. Ils se reposent. Est-ce qu'on a trouvé son gros truc là? Il faut aller écouter ça d'enfants des gens toutes les nuits, tous les jours. Lui, il a un souci. Il n'a pas laissé se faire soigner, il ne peut pas l'appuyer enfant des gens. Elle ne peut même il n'a rien, c'est des pauvres là, qui aiment bien dire ça. J'aime trop le sexe. Quand enfant des gens, tu vas l'appuyer, il lui donne quoi même? Il lui donne quoi? Il a construit qu'elle aimait pour elle, il a construit pas pour elle. Tu veux même la fille même, il ne donne pas l'argent à l'un des papas qui même matin, le soir là. Il n'a pas quitté dans l'œil des gens là-bas. Si les malades n'ont pas laissé se soigner à l'hôpital, il n'a pas quitté dans les gens là-bas. Alors, merci pour l'intervention. Il n'a pas explosé.
La femme qui, même s'il a dit à la dame, même s'il a dit, et alors, la femme ne peut pas imaginer que c'est à ce point-là. La femme ne peut pas imaginer que c'est à ce point, il est malade. Il est malade. Même ceux qui sont pour nous, la même ici, il est fatigué. La femme qui était là-bas, il n'a pas soigné sa malade. Ok, alors merci pour l'intervention. On va prendre une autre personne. Bonsoir, vous êtes en direct, vous pouvez laisser votre point de vue. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct, vous pouvez parler. Ok, moi je voudrais dire ouais, que le problème du pasteur même est dedans. Parce qu'un homme comme ça, le pasteur ne doit même pas l'accepter dans son église. Quelqu'un qui marche tout le temps bandé là. L'homme comme ça, là, nous, on ne doit pas l'envoyer à l'église. Un homme doit savoir se contrôler, ça c'est un. Et de deux, là, la femme, là, le corps de la femme n'est pas un instrument. Le monsieur doit savoir pourquoi la femme fait des règles. La femme fait des règles, ça permet à la femme de se reposer. Ça permet le corps vaginal de se réaltérer encore. Mais monsieur, je ne vous coupe pas la parole, mais le monsieur, il dit qu'il a causé avec la dame. Il lui a dit que j'aime baiser, j'aime ça. La dame à l'église a répondu, moi-même je suis une ancienne mousseuse professionnelle. Moi aussi j'aime ça. Donc ils se sont entendus avant de faire le mariage. Monsieur, vous avez encore la parole, on vous écoute. Oui, je ne dis pas non. Le monsieur a dit ça. La femme en voulant le mariage, peut-être qu'elle a dû accepter. Mais arrivé un moment là, le monsieur même la vie dit qu'il aime ça. Lui va continuer à baiser comme ça pendant combien de temps? Il n'a qu'à penser à lui-même d'abord. Qu'il pense à lui-même d'abord. Après, il aura les prostates et autres là. Il n'a qu'à penser à lui-même d'abord. Donc moi, ce que je vais dire à la dame aussi, on reconnaît une personne par sa parole. Tu as pris l'engagement devant l'église pour dire que tu vas supporter là. Il faut supporter. Si tu ne peux pas supporter aussi, divorce, le monsieur va prendre une autre femme. Ok. Parce que l'homme, la façon il est gabé, là, il n'est pas prêt. Ah oui. Alors, merci pour l'intervention, monsieur. On va prendre une autre personne. Bonsoir, vous êtes en direct, vous avez la parole. Alors? Vous êtes en direct, madame. Bonsoir. Oui, moi je suis en train de vouloir intervenir. Je suis en train de vouloir dire que nous avions souvent tendance d'être un peu hypocrites dans toutes les choses. Qu'est-ce que c'est déjà la définition des mariages? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Quand tu es uni avec ton mari, c'est quoi? Donc, cette façon de dire l'homme aime beaucoup le sexe, ou bien la femme n'est pas une machine. Quand nous voulons maigrir, on fait le sport chaque jour. Quand on veut faire n'importe quoi, quand tu aimes ton mari, même dans la Bible, il est interdit de refuser le sexe à son mari. Déjà, refuser le sexe à son mari, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière la tête. La femme n'est pas complète avec son mari. La femme n'est pas totalement avec son mari. Parce que quand tu es avec ton mari, c'est un devoir. Comme c'est un devoir de manger chaque jour, c'est un devoir. Ça ne veut pas dire que l'homme est tellement malade que c'est à tout moment. Il peut s'être là que quand il a envie de sa femme, pourquoi pas? Si ça va. C'est comme un jeu, c'est comme des enfants qui se mettent à jouer ensemble. Oui. Regardons même l'exemple des animaux. Ils vont tourner, ils jouent. Quand tu aimes ton mari, même avec les yeux, vous voyez seulement, tu comprends. Vous glissez dans la chambre. Donc c'est une hypocrisie de traiter le sexe pour la machine, de traiter le sexe pour l'appareil. Non, ça ne demande rien. Si tu ne fais pas, ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari. Et si tu n'aimes pas ton mari, d'abord il n'y a même pas de négociation. C'est quelque chose de naturel. C'est pour cela que nous sommes faits de la côte de l'homme, pour être avec elle. C'est pour cela que nous sommes faits les femmes, pour accompagner l'homme dans tout. Le premier devoir, c'est ça, puisque Dieu dit même, allez multiplier vous. On ne se multiplie pas en jouant au football. On se multiplie dans l'acte sexuel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est approuvé. Donc, cessons un peu de vouloir mettre les mots ou bien chercher. Quand cette femme fait, ça veut dire qu'elle n'aime pas ton mari. Quand tu aimes ton mari, c'est des choses naturelles qui n'ont même pas besoin d'accepter. Et tant pis pour les hommes qui ne bandent pas. Mais c'est cet homme qui bande, déjà, c'est un homme curieux qui aime sa femme.
qui a peur de Dieu, qui a peur d'aller voir une autre femme. Parce que pendant qu'il est en train de faire, si l'homme va voir une autre femme, on va dire qu'il n'est pas sérieux. Il a sa femme à la maison qu'il aime beaucoup, il demande, elle met les conditions. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Pour moi, c'est un devoir. Et chaque femme doit être prédisposée à satisfaire son mari quand il veut. Quand il y a les règles, le mari va comprendre quand il y a les règles. Quand la femme est malade, le mari doit comprendre quand la femme est malade. Mais arrêtons un peu cette hypocrisie. Ou j'aime mon mari ou je ne l'aime pas. Moi, dès que je finis de manger, je suis toujours prête pour que mon mari soit là. S'il veut, il est là. S'il ne veut pas, on est ensemble. C'est comme ça. Merci. Ok, alors merci pour l'intervention. Partagez. Je ne vois pas les partages grimper. Partageons la vidéo pour que d'autres personnes puissent se servir de cet exemple. Madame, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Allô, bonsoir Lolo. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Je suis bien en direct. Oui, vous êtes en direct. Ok, c'est pour intervenir. Mais tous ceux qui appellent là, que l'homme a fait ceci, l'homme a fait cela, la femme n'est pas un objet, que le Félicia, que même on ferme Félicia souvent, Maître Gogouin. Elle a raison, mais elle n'a pas tout à fait raison. Regarde, avant qu'il ne se marie là, l'homme il a bien dit, j'aime bien baiser. La femme aussi, elle a dit aussi qu'elle aime bien baiser. Attendez, le mariage, c'est comme un contrat. Quand tu signes un contrat, il faut aller jusqu'au bout, il faut assumer. Ça a des risques et périls. Il a bien dit qu'il aime bien baiser. Mais maintenant, là, quand ça n'est pas pris, il faut trouver une solution. Mais pourquoi il faut que... Allô? Ah là, on a perdu le monsieur. Alors, bonsoir, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Allô? Allô? Vous êtes en direct. Bonsoir, allô? Vous m'entendez? Très bien. Ok. Bonsoir, allô? Moi, il y a des choses qui me font... Allô, vous m'entendez bien? Madame, vous avez la parole, on vous écoute. Ok. Ah, voilà, ok. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on néglige certaines choses. Hein. Et moi, cette histoire-là, mais ça commence à m'énerver. Le monsieur a prévenu la femme. Le monsieur a dit à la femme, ah, moi j'aime la chose. Le monsieur a tout à fait raison. Il a déjà prévenu, il dit, il aime la chose. Toi, tu as accepté. Tu dis oui, toi-même, tu aimes aussi la chose. Maintenant, pourquoi, arrivant au milieu, tu ne veux pas te raconter des bêtises? C'est que le monsieur, là, tu ne le veux plus. Parce qu'au moment où tu as accepté de dire tu aimes ça, toi aussi tu aimes ça, là, en ce moment, tu l'aimais. C'est parce que l'amour que tu ressentais avant pour lui, là, c'est fini. Que maintenant, tu refuses. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Parce que le monsieur, il est vraiment gamin. Il a raison. Moi, je donne la raison. Parce qu'avant de te marier avec une femme, vous allez devoir parler d'abord de tout, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Ce qui fait le mariage, c'est la communication. Le monsieur ne t'a pas caché. C'est ça qui fait le mariage. Il ne t'a pas caché de dire la vérité que lui, il aime ça. Tu aimes ça, lui, il t'attendait à quoi? C'est pourquoi il a prévenu, il dit il aime ça. Parce qu'il sait quand il commence, ça n'arrête pas. Quand tu as dit oui, et tu t'es marié même jusqu'à l'église. Et maintenant, tu viens refuser au monsieur, tu dis non, je suis désolé pour la femme. Je suis très désolé pour la femme. Elle va devoir assumer. Okay. Elle va assumer. Il va faire comme il va faire ça. Voilà. Merci. Alors, le monsieur a été très clair. Il dit, Lolo, j'aime ça. Parce que avant le mariage, on s'est assis. On a causé. Dans notre église, on n'accepte pas qu'on couche ensemble avant le mariage. Je me suis abstenue. J'ai attendu. Je l'ai lavé. Je l'ai blanchi. Pour moi, j'avais mon instrument de travail. Parce que franchement, j'aime ça. Et Lolo, il ajoute encore le monsieur qui sait très bien le faire. Et il le fait bien parce que c'est sa passion. Donc, chère madame, vous avez la parole. Daga kabori choko choko, adatuguna bei.
quand on assume. Voilà. On prend encore une autre personne. Allô? Alors, on n'a pas... Ah là là. Allô? Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Allô? Oui, bonsoir. Vous avez la parole. Oui, bonsoir. Moi, c'est M. Ali. Je vous appelle des États-Unis. Allô? Monsieur, c'est vous, on écoute, hein? Parlez, ne nous écoutez pas. Nous, on vous écoute. Ok. Ce que moi, je voudrais dire seulement, c'est dire aux gens d'arrêter d'insulter le monsieur. Il n'est pas malade, hein? Et dès le départ, il a informé à la femme. Et comme elle voulait le mariage, elle s'est dit oui, il peut dire ça, et après, voilà, ça peut ne pas être comme ça. Et voilà maintenant qu'elle se trouve dans un dilemme actuellement. Donc, moi, sincèrement, si elle ne peut pas satisfaire le monsieur, qu'elle demande le divorce et que chacun regagne son frère, quoi, c'est simple. Parce que le mariage, même le fondement du mariage, c'est ça d'abord, c'est le premier fondement du mariage. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok. Alors, merci monsieur. Le monsieur a donné son point de vue. Vous avez écouté. On va prendre encore d'autres personnes. Voilà, le monsieur, voilà, il est beaucoup insistant parce que il aime ça. Il dit Lolo, j'ai prévenu. Et il tient sur son mot, j'ai prévenu. J'aime ça. Lui, s'il n'a pas fait au moins 2 fois dans la journée, il n'est pas tranquille. Il dit quand je rentre du travail, quand je vois même ma femme, même si elle a boubou sur elle, je suis excitée. Parce que je ne peux pas aller ailleurs. Je ne peux pas la tromper. Moi, c'est pour elle, là, son trou là que j'aime. Donc, je fais ça bien et je suis dedans. Voilà. Il y a des gens à l'église, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas marié depuis longtemps, il te prévient, il faut bien écouter avant d'aller dans un foyer. C'est aussi un conseil de Lolo Beauté. Dans les temples et les églises, quand le monsieur est célibataire, oui, alléluia, amen, alléluia, ma soeur en Christ, oh oui, mon frère en Christ, il n'y a pas de souci, je suis une femme soumise. Voilà le résultat des femmes soumises. Ouvre, il va frapper sur les parois. Madame, bonsoir, allô? Vous êtes en direct. Bonsoir. Bonsoir, Lolo. Oui, c'est encore Maître Gogoua. Je dis, quand les gens sont en train de dire que le monsieur a dit à la femme qu'il aime le sexe, ok, d'accord. Mais est-ce que le monsieur a dit à la femme ce qui était dans son pantalon? C'est là le problème. Il n'a pas dit que dans son pantalon, là, il y a anaconda. Il n'a pas dit ça. C'est pas à cause de je veux me marier qu'il va détruire son bobo tout le monde. Aïe, vous voyez le sexe là comment même. Quand il va détruire son bobo du mal, il va faire comment? Ah, Dieu, les fatigués ne sont pas venus lui faire mal. Mais laisse-la respirer un peu. On dit, hey, il lui a déjà dit. Il lui a dit, et puis quoi? Même si tu me disais que tu aimais le sexe, quand on s'est marié, tu peux pas diminuer. Tu peux pas diminuer. Tu as détruit mon bobo du mal, et puis elle va faire comment? Aïe, on a qu'à appeler les choses par leur nom. Le monsieur a dit à la femme qu'il aime le sexe, d'accord. Mais est-ce qu'il a dit ce qui était dans son pantalon là? Est-ce qu'il a dit que dans son pantalon là, il y a beaucoup de choses dedans? Il n'a pas dit ça. Donc, faut pas, ils vont dire que non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Même on dit dans la Bible, on dit venez multipliez-vous. Il ne faut pas refuser le sexe à ton mari. Mais est-ce que Dieu a dit que venez mourir en bas de vos maris n'ont qu'à déplacer vos bobos. C'est écrit dans la Bible. Si elle est fatiguée, il y a quoi? Au revoir, merci Lolo. Merci d'avoir intervenu. Je pense que c'est très chaud. Alors, nous allons passer à pause publicitaire. Voilà. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, tu contactes Lolo Beauté au numéro 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Pour celles qui sont en Afrique, qui veulent avoir les produits naturels de Lolo Beauté, vous contactez l'Institut Lolo Beauté 6 aux 2 plateaux 7e tranche. On peut expédier partout l'Afrique au 00225
au 47, au 46, au 44, au 79. Alors, au sein de notre institut, nous avons plusieurs gammes de produits, notamment la gamme café au lait pour celles qui sont noires, qui ne veulent pas être claires, la gamme teint clair pour celles qui sont claires mais ont un teint inachevé, et celles qui ont opté pour avoir un teint métis, mais franchement, ton teint, il est profané. Un teint profané, c'est les teints qui ont les mains et les pieds cramés. Ma chérie, tu as un teint profané. Contacte Lolo Beauté pour achever les parties profanées. Il faut que la tombe soit fermée. Alors, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Le numéro d'Abidjan, le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Alors, on continue dans les appels. Allô, bonsoir. Allô? Vous êtes en direct, vous avez la parole. Partagez le direct. Bonjour. S'il vous plaît, je voulais intervenir. Vous êtes en direct. Oui, je voulais dire au monsieur que vraiment, qu'il se calme. S'il se calme, ils sont déjà mariés, mais ils demandent trop. Le monsieur, il demande trop. Il ne peut pas venir matin, midi, soir, en train de coucher avec cette femme-là comme ça. Elle voulait se marier, elle a aimé son mari, voulait se marier, être avec lui, mais le sexe, il demande trop. Moi, c'est le monsieur qui est en train de nous écouter. Moi, j'aimerais dire à ce monsieur qui demande trop. Il fait doucement. Vraiment, il a averti la femme, on le sait. Il a averti, on le sait. Mais qu'il sache que c'est un truc qui est déjà fait, qu'il essaie aussi d'accepter que la femme, elle ne veut pas trop comme lui. Donc, il faut qu'il s'habitue aussi il aime sa femme. S'il aime sa femme, ils n'ont qu'à s'attendre et puis ils vont faire comme elle veut. Mais il ne faut pas qu'il va venir matin, midi, en train de coucher avec elle. Ah, il y a des femmes qui n'aiment pas le sexe comme ça. Il y a d'autres qui veulent faire tous les jours, qui veulent faire matin, midi, soir. Au moins 5 fois, 10 fois par jour. Il y a d'autres femmes qui ne veulent pas ça. Donc, on demande pardon, monsieur. Il n'a qu'à comprendre sa femme. Ils n'ont qu'à aller doucement. Ils sont déjà mariés, qu'ils allaient doucement. Moi, je demande pardon, monsieur, d'aller doucement. Ce n'est pas comme ça. Le sexe, là, ça fait mal souvent quand on fait trop, là. Ça fait mal. Ça doit se reposer. Toujours en train de lancer Namaya, là, ce n'est pas bon. Okay. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'était ce que moi, j'avais à dire. Bisous. Courage, Pasita. Merci. Alors, on va passer à la lecture du perroquet. Parce que vous convenez avec moi qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à appeler, mais qui ont leurs commentaires. Donc, ce serait poli au moins de lire votre point de vue, vos commentaires. Et puis, le perroquet va argumenter aussi parce que le perroquet aussi a quelque chose à dire sur le sujet. Alors, place au perroquet. Bonsoir, famille. Voilà, avant de lire les commentaires, moi, je vais donner mon avis, vraiment. Je suis partagée par tout ce que j'ai entendu, voilà. Vous savez, le monsieur a été très clair. Voilà, s'il était en ligne, si on pouvait l'appeler, j'allais lui demander, quand il disait à sa femme que vraiment j'aimais le sexe et tout, est-ce qu'il lui a dit le numéro du sexe qu'il avait? Je suppose qu'il a dit le numéro du sexe qu'il avait. Si c'était un 2, si c'était un 3 ou c'était un 10. Apparemment, le monsieur, il a un 8. Mais le perroquet. Oui. Les numéros de sexe, nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle le numéro d'un sexe. Est-ce qu'avant de se marier, on doit dire le numéro d'un sexe ou bien la femme doit vérifier ce qui se trouve en bas du pantalon d'un homme? Mais écoute, Lolo, quand ils se sont assis avant le mariage et qu'ils ont commencé à parler de sexe, moi, la question que j'allais demander, parce que je ne peux pas toucher, si je touche, je vais t'exciter. J'allais te demander, mais écoute, ton bangala là, il est comment? Si on veut parler terre à terre, ta pine là, elle est comment? Elle est grosse, elle est petite, elle est milieu. Je suppose que le monsieur a dû lui dire qu'elle est grosse. Donc, du moment où elle a dit mon bangala, il est gros. Donc là, il doit s'attendre que le bing bing, bim bim, bim doit pas être tous les jours. Si il lui disait que le sexe, il est moins, là, même 24 heures sur 24, on est dessus. Mais si déjà il lui a dit, elle lui a posé la question, que oui, mon bangala, c'est vraiment gros, c'est vraiment un 10. Alors là, mon frère, c'est vrai, tu aimes le sexe, mais quand on va se marier, moi, voilà mes conditions. Puisque ton bangala, il est dibat, il est costaud, il a dibaté. Donc, on va faire au moins 2 fois dans la semaine.
Voilà. Et puis, quand on va faire 2 fois dans la semaine, en tout cas, je vais te faire très bien pour ne même pas que tu saches que tu ne fasses pas l'amour tous les jours. Donc, moi voilà. Donc, quand on est un gros bangala, il doit avoir des jours de tatami. Oui, de taka tout le temps. Et oui, quand oui. c'est petit, là, on peut aller On peut aller tous les jours. Alors, ça, c'est la vie du perroquet. Voilà. Maintenant, je vais lire ce que certains commentaires. Voilà, il y a Diva de Paris qui dit « Cette histoire est compliquée au début. Il fallait que la femme essayait de faire comprendre au mari que c'est le sexe dans une relation. Bon, on peut mettre ça en deuxième temps. Voilà, c'est ce que la Donc, d'après Diva, le sexe passe en deuxième position. Voilà, voilà. Maintenant, il y a Sylvie Lambeau qui dit « Je ne suis pas d'accord avec certaines personnes. Cela dépend de certaines personnes. Comment il fait l'amour avec sa femme et comment, car il y a des hommes qui sont très bestieux en amour. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont vicieuses, voilà, comme le perroquet. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont vicieuses, voilà. Peut-être que cet homme demande beaucoup plus. Voilà, pour l'instant, c'est ce que... Mais le monsieur a dit qu'il aime ça. Il dit, tu n'as pas entendu le son de sa voix, mais quand le monsieur parle avec la violence et la force, l'aigu de sa voix détermine un peu le numéro de rectification. Il y a des j'ai connu des hommes, voilà, pas que moi personnellement, il y a des femmes, des fois on en débat, quand elle vient de quand tu vois le gars avec sa carrure, avec sa voix, mais lorsqu'il déjà le pantalon, voilà, c'est un verre de tête qui est là. Donc la voix ne détermine pas ce qu'il y a en bas du pantalon. Mais si la femme fuit actuellement, c'est que... C'est qu'elle n'a pas posé la question. C'est qu'elle n'a pas posé la question. Le bangala, il est là. Alors les femmes, attention. À chaque drague, demandez, monsieur, tu as le numéro du bangala, numéro combien? Avant le mariage pour les chrétiens. Ok, alors nous avons une dame en ligne. Alors, bonsoir madame, vous êtes en direct. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais me permettre de donner mon point de vue par rapport au croustillant sujet du soir. Avant tout propos, je tenais à dire que la grande majorité des femmes adorent le sexe. On aime le sexe, nous les femmes, on adore ça. Quelle que soit la taille de la queue de notre homme, une fois que c'est bien fait, c'est bien manipulé, c'est bon, c'est agréable, c'est très bon. Je ne vois pas une femme au monde sur cette terre des hommes, de pécheurs, qui va lever la main pour me dire que le sexe, quand elle fait l'amour à son homme, elle ne trouve pas de plaisir. Je n'en connais pas. Sauf des hypocrites qui vont me dire non, ça fait mal. En général, quand une femme dit ça fait mal, c'est que c'est bon. Souvent, dans plusieurs cas, c'est que c'est bon. Donc, moi, je pense que la taille du sexe du monsieur n'est pas un frein à... Plus c'est gros, en général, c'est bon. Donc, voilà. Moi, il y a un truc, par contre, qui m'intrigue dans l'histoire du monsieur. Il disait qu'au début de leur relation, madame aimait le sexe. C'était une femme qui aimait le sexe et qui le faisait. Et arrivé à un moment donné, elle ne le faisait plus et qu'elle trouvait des prétextes. Donc, ce qui m'amène, moi, à me poser la question de savoir, est-ce que monsieur se rase les poils? Est-ce que monsieur est propre au niveau de tes parties intimes? Est-ce que monsieur se brosse les dents? Parce que tout ça, il y a une haleine, il y a une attitude, il y a des boxers qui ne sont pas propres. Enfin, il y a plein de petites choses qui dégoûtent en fait les femmes. Vous savez, quand une femme a envie de faire l'amour à son homme, et sous les bras, vous savez, sous les bras des hommes, souvent, ça pue, mais une odeur laisse tomber nauséabonde. Donc, il y a tout ça. Monsieur, essayez, vu que vous nous écoutez, madame n'est pas là. Sinon, moi, j'allais lui donner quelques petites stratégies pour lui donner envie de refaire l'amour, de redevenir la madame, je ne vous coupe pas la parole, mais nous sommes en direct. Madame, nous sommes en direct. Si vous avez des astuces, donnez les astuces en direct. C'est moins de 18 ans.
le monsieur, il est en direct, il vous écoute, oh, peut-être qu'il est bandé, donnez-lui des astuces. C'est ce qu'on veut entendre. Alors, je suis très contente. Merci beaucoup, Lolo, pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir donner quelques petites astuces à toutes ces femmes-là qui aiment le sexe, mais des fois qui n'ont pas envie, qui se dégoûtent, qui, pour plusieurs raisons, n'ont plus envie. Vous savez, l'envie, on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Il faut créer une ambiance chez vous. Il faut créer des ambiances tamisées. Utilisez des bougies, ça ne coûte pas cher. Des petites bougies, vous mettez là, ça crée une petite ambiance. Vous éteignez les lumières. Quand monsieur rentre, je vous assure que l'ambiance lumineuse qui a chez vous va vous mettre dans un état... laissez tomber, c'est magique, c'est magique. Il faut se parfumer. Quand on sort de la salle de bain, il faut se parfumer, il faut mettre de la lingerie fine, des lingeries propres. Prenez plaisir à acheter des lingeries, des strippings, des vêtements coquins. Vraiment, toutes ces petites choses-là, il ne faut pas le perdre quand on est marié. Quand on n'est pas encore marié, on a tendance à séduire notre homme, à lui dire qu'on aime le sexe, qu'on est bête sexuelle et tout ça. Et une fois que la bague au doigt, on prend une assurance et puis on commence à laisser toutes les petites techniques qu'on a fait pour avoir monsieur à la maison. C'est là le piège. Il faut continuer tous les jours à séduire son homme. Par exemple, la fellation, donc sucer un homme, j'imagine qu'on est tous adultes là. Faire la fellation, il y a plein de femmes qui le font avant le mariage. Dans le mariage, elles se disent non, non, j'ai plus envie. Elles prennent la paresse par rapport à ça. Sauf qu'il adore ça, votre homme. Il adore. Aujourd'hui, le monsieur, il a de la rage, il a de la haine dans son cœur quand on écoute son message. Madame, donnez-lui le rotobord, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le côté, même si vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas obligé de faire des mouvements de va-et-vient sur lui. Couchez-vous, laissez-lui coup. C'est un monsieur qui a l'air déterminé. Il va faire le travail. Vous allez voir que tout va bien se passer. Des fois, laissez monsieur faire le travail. Livrez-lui le truc. Livrez-lui le moutou et tout ça. Je ne vais pas être long parce que ça commence à m'exciter. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je vais vous dire bonne soirée à tous et puis profitez de la vie tous les jours. Au revoir tout le monde. Au revoir. Alors, je pense que tout le monde est déjà excité. Oui. On est dans une excitation paradoxale. J'espère que la personne qui va venir va continuer le rythme. Vraiment, moins de 18 ans pour cette émission de ce soir. Alors, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Excusez-moi, au fait, moi je vous appelle parce que j'ai entendu plein d'idées, plein d'excuses. Mais il faut qu'on oublie, il ne faut pas qu'on oublie qu'au fait, un homme, c'est comme des enfants. Les hommes, ils sont comme les enfants. Les hommes, ils sont comme des enfants. Dès le départ, le monsieur, il a déjà dit que lui, il adorait le sexe. Et peu importe la fréquence on va dire, peu importe la taille, quand tu aimes un homme, tu lui donnes. Mais, arrivé un moment, il ne faut pas abuser. Arrivé un moment, il ne faut pas abuser. Et si dès le départ, la dame, elle n'a pas dit à l'homme que, voilà, moi, je ne suis pas là à faire le sexe, par exemple, 7 jours sur 7, moi, je peux faire, par exemple, 2 jours sur 7, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Là, oui, on peut comprendre. Mais si dès le départ, la dame, elle n'a pas dit à l'homme que oui, bah, je ne suis pas d'accord ou, ok, j'accepte. C'est normal, l'homme, il va prendre l'habitude. Tous les jours, il va te demander, tu vas lui donner, tu vas lui donner. Et arrive un moment, quand tu vas lui dire non, il va commencer à se poser des questions. Ça fait qu'à peine un mois, l'homme déjà il panique. Il fallait déjà qu'elle connaisse son homme avant de le marier. Il fallait qu'elle sache déjà à quelle fréquence l'homme il est prêt à faire l'amour. Il y a des gens, c'est des obsédés sexuels. Il y a des gens, ils sont là, tous les jours, 24 heures sur 24, ils font l'amour. Les femmes, ce ne sont pas des machines. Elles font beaucoup de choses. C'est vrai, elles peuvent satisfaire leur mec comme ils veulent, elles peuvent donner comme ils veulent. Mais il y a des moments où la femme, elle a besoin de se reposer. Parce que je fais beaucoup d'efforts par rapport à l'homme. Si dès le départ, elle-même, elle n'a pas déjà posé ses conditions, l'homme, il ne va pas comprendre. Lui, il va faire comme un enfant, il va suivre, il va suivre, il va suivre.
Et arrive au moment quand tu vas dire non, c'est bon, je ne veux plus, bah, c'est normal qu'il commence à se poser des questions. Maintenant, à elle de s'asseoir et parler avec son mari, lui faire comprendre que oui, au départ, moi j'étais belle, je voulais avoir le mariage, et aujourd'hui, voilà, il y a des choses que, voilà, si le sexe est important, on va le faire, s'il ne faut pas le faire, quand je suis fatiguée, il faut que tu comprennes, il y a des... Un couple, c'est le dialogue. Si dès le départ, il n'y a pas le dialogue, et que tu acceptes tout ce que l'homme dit, c'est normal qu'il va te prendre comme une chose. C'est ça. Donc, en gros, moi, c'est ce que je voulais dire, parce qu'une femme, c'est pas un jouet. Une femme aussi, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. C'est pas parce que l'homme, tu veux le mariage, que tu vas accepter tout ce que l'homme te dit. Il faut aussi que tu lui dises ce que tu penses, ce que tu as envie. Avant de le connaître, tu avais ton degré de sexe. C'est pas parce qu'il te dit que oui, moi j'adore le sexe, ou j'aime le sexe, que ça veut dire que tu vas le suivre. Parce que tout le monde a son degré de sexe. C'est pas forcément au même degré que toi. Donc quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu essaies de parler avec lui dès le départ, ou même comme on disait, oui, souvent il faut pas la taille du sexe et tout. Mais avant ça, même il faut goûter le bangala avant d'aller te marier. Il faut savoir aussi si le mec là, tous les jours, il demande. Mais est-ce qu'il sait faire la chose? Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc le monsieur, toi tu es un homme. Normalement, prends ta femme, parle avec ta femme et demande qu'est-ce qu'il y a, parce que ça fait que à peine un mois. Sinon, dès le départ, elle n'a jamais refusé. Elle n'a jamais refusé, elle lui a toujours donné. Si elle a commencé à refuser pendant un mois, à peu près ça fait un mois, et qui se pose des questions, il parle avec elle. Qui parle avec elle. Et qui aussi il essaye de diminuer son degré de sexe. Peut-être ça la fatigue, ou peut-être qu'il ne le fait pas bien. Ou elle lui donne, mais elle ne juge pas. C'est ça. C'est ça. Alors, en gros, c'est ce que je peux vous dire et tout. Il y a plein de questions qu'on doit se poser. Il n'y a pas que l'homme qui doit dire son truc, la femme aussi. La femme, quand elle aime, elle donne tout. Quand une femme, elle aime, même si tu fais ça bien, là, elle va te donner ça jusqu'à fond. Elle s'en fout. C'est ça. Mais arrivé au moment là, il y a des choses, si tu ne fais pas bien, elle ne va pas forcer. Elle va donner, arrivé un moment, elle en aura marre. Une femme, elle aussi, elle a un cœur. Elle en aura marre. Et quand une femme, elle en aura marre, il faut que maintenant, c'est à l'homme de venir vers la femme et savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est pas en criant que oui, moi j'aime ça. Il n'y a pas que ça. C'est vrai, la femme ne peut ça. On dit la femme, elle est là pour satisfaire l'homme. Mais après, si l'homme, tu ne fais pas bien aussi. Tu fais que piler, puis ça fait mal. Alors, c'est comment? Merci. Il va se calmer. Oui, il va se calmer. Merci pour l'intervention. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, au revoir. Au revoir. Bisous. Alors, merci. Je vais aussi prendre la parole pour donner quelques points aussi. Parce que nous tous, nous sommes concernés dans ce qui s'agit, tout ce qui s'agit de sexe et autres. C'est pas parce que Lolo Beauté aime ça, mais oui, vous savez, j'adore ça aussi, tranquillement, tranquille. Alors, un premier conseil. Monsieur, vous nous suivez en direct. Mettez assez de cœur, parce que comme moi je prends la parole, on signale la vidéo. Parce que moi je dis les choses que les gens n'osent pas dire. Oh, tranquillement, on a dit moins de 18 ans. Alors, monsieur, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Je ne connais pas la taille de ton bangala. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais franchement, il faut bien qu'on vous dise aussi la vérité, vous les hommes. Un homme qui aime le sexe doit savoir aussi donner le désir à celle qui est en face de lui, à vouloir aussi aimer le sexe, monsieur. Si tu as un gros bangala et que tu aimes ça, il faut savoir le faire et faire le bien. Parce que toutes les femmes, il faut savoir que le sexe de la femme sécrète des lubrifiants, mon ami. On n'a pas dit prends crachet et puis fous ça là-bas. Non. Il y a une manière de donner envie à une femme. Nous avons remarqué, étant soit peu, que les hommes qui aiment le sexe ne savent pas le faire bien. Oui, je ne l'ai remarqué parce qu'ils sont égoïstes. Ils cherchent à assoupir leur désir au détriment de celle qui est en face de toi. Mais le corps que tu es en train de manipuler n'est pas une machine à laver, n'est pas un fait à repasser. Il faut lui donner aussi l'envie. Il faut qu'elle sécrète aussi des lubrifiants. Mais tu viens un gaillard comme toi, tu viens à chaque fois, tu tombes sur la femme. Et tu es là, bing, 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 bing. Mon ami, peut-être que là-bas est sec.
c'est sec. Les hommes, apprenez à donner l'envie à une femme de faire l'amour. Nous les femmes, nous ne sommes pas compliqués. Partagez cette vidéo, sinon je vais arrêter. J'ai envie d'arrêter parce que vous ne me donnez pas le courage de continuer cette émission de manière sexologique. Je sens des lubrifiants qui sont en train d'être sécrétés. La prophétesse est en train de parler, donc mettez assez de cœur et puis partagez la vidéo, sinon on va arrêter la vidéo. Les hommes, donner du désir. La dame a parlé. Elle a dit souvent ta bouche niaise boule. Monsieur, avant de faire l'amour à ta femme, assure-toi que ton haleine est saine. Parce qu'il y a des hommes qui disent, en même temps, tu n'as plus envie de faire l'amour. Et puis rasez-vous les poils. Les hommes n'aiment pas se raser les poils. Les poils là, ça nous blesse. Un homme, en principe, il doit toujours avoir les poils rasés. Parce que le poil d'un homme, c'est dur, c'est sec. Un homme, tu frottes, mais tu vas la blesser s'il y a des plaies en bas d'elle. Comment elle va t'accepter le lendemain? Vu que tu aimes ça, tu adores ça, mais rase-toi les poils qui sont en bas de toi, coupe 2 petits citrons, presse-les, le jus, prends ça pour frotter entre les parois ici. Tu te rases les poils, tu rinces ici la propre. La dame aura toujours envie de te faire une bonne pipe. Mais tu ne lui donnes pas envie. Comment elle-même, elle aura envie? Monsieur, messieurs, je vous aime bien. Mais arrêtez un peu de nous foutre aussi des microbes dans notre gueule. On en a marre. Rasez-vous les poils, arrangez en bas. Quand tu rentres, même tu es frais, tu sens bon. Ça donne envie à la femme. Il n'y a pas une femme ici qui a dit qu'un homme qui est propre, qui a la laine pure. Quand il vient comme ça, qu'il te dit, oh bébé, j'ai envie de toi, en même temps tu mouilles. Nous les femmes aussi, on jouit. Ce n'est pas vous les garçons aussi qui jouissez à chaque longueur de moment. Non, mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Les hommes qui aiment le sexe, ils aiment beaucoup jouir. Mais est-ce que, monsieur, tu t'es une fois assis et puis demander à ta femme, quand je te fais l'amour, est-ce que tu arrives à jouir? À ce moment-là, elle va te dire ce qu'elle te reproche. Côté sexe, on doit s'asseoir. Quand Lolo Beauté parle, on dit oui, Lolo Beauté aime trop le sexe. Voilà les conséquences de ne pas suivre les vidéos de Lolo Beauté. Le monsieur en a marre. Asseyez-vous. Quand on veut fonder un foyer, quand on veut aller loin dans une relation sérieuse, il faut qu'on s'asseye, on communique. Au début, vous avez eu la communication. Mais pendant encore le mariage, il y a encore la communication. La communication, ce n'est pas avant le mariage, c'est avant, pendant, même après, même qu'on est divorcé, on communique toujours. Donc la communication doit être à votre partage. Monsieur, tu es un grand monsieur, franchement, avec le ton de ta voix, tu nous fais peur. Moi-même, j'aime sexe, mais tu me fais peur. Fais asseoir ta femme. Pose-lui la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre couple? Autour d'un bon restaurant, peut-être toujours à la maison, ça arrive à un moment, ça casse le rythme sexuel. Souvent, on se fait la sortie. Parce qu'il y a des hommes, quand ils prennent une femme et qu'ils aiment le sexe, ils te mettent dans une cage. Tu as fouillé, même le monsieur a interdit à la femme de travailler. Mon ami, ce n'est pas ta marchandise. Le mariage, là, tu l'as fait à combien? Et puis tu vas détruire ses organes vitaux comme cela. Tu l'enfermes dans la maison, tu chicotes. Ce n'est pas quand même ta propriété privée sexuelle. Il faut communiquer. Il faut partager des moments avec ta femme. Il faut lui demander. Elle seule sait pourquoi elle te refuse. Si au début elle faisait bien, qu'aujourd'hui il y a un problème, pose-lui la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, que tu sois noir, clair, métis ou autre, tu contactes Lolo Beauté en WhatsApp au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Je vais t'examiner, te conseiller une gamme qui ira avec ta peau. Tout le monde n'a pas envie d'être blanche, tout le monde n'a pas envie d'être clair, tout le monde n'a pas aussi envie de noircir. Donc tu me contactes, je te donne des conseils. Pour celles qui sont en Afrique, vous contactez l'Institut de Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Alors l'émission dure 1h30, on a encore des minutes. Vous pouvez appeler
au 00337, au 69, au 84, au 12, au 27 pour laisser votre point de vue. Le monsieur, je répète son sujet pour ceux qui viennent d'arriver, il a rencontré une dame à l'église, il a dit tu me plais, je t'aime. Mais avant de faire le mariage, j'ai une confidence à te faire. Moi, j'aime le sexe et j'aime le faire ça bien et beaucoup de fois. La dame a dit oui monsieur, j'accepte parce que moi-même aussi j'aime ça. Au début, après le mariage, la dame donnait le sexe. Elle donnait, elle donnait, elle donnait. Arrivé à un moment donné, la dame a commencé à refuser de donner le sexe. Donc, le monsieur, il est fâché. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui, bonsoir Lolo. J'étais en direct, tantôt ça a été coupé. On vous écoute. Je me suis dit, ben, sûrement le sorcier ne veut pas que je passe ici. Mais je passe quand même bien. Ok. Ça va. Je disais, Maître Gogoa, elle dit que l'homme a dit qu'il aimait bien le sexe, mais il n'a pas dit la taille de ce qui est en bas de lui. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est la première fois que moi j'entends que quand on dit avant le mariage, il faut dire à ta conjointe que tu as gros en bas. C'est quoi cette histoire? Moi, Alpha, quand je vais dans un magasin pour aller acheter une chaussure, je n'achète pas la chaussure, j'arrive à la maison, j'essaie d'abord pour voir si ça me va ou pas. Non, je reste là, j'essaie d'abord pour voir si ça me va ou pas et j'échange. Ah, et la femme aussi, c'est ce que l'homme a dit, il a bien dit, j'aime bien le sexe. Ça devait quand même lui mettre la puce à l'oreille quand même. Pour dire, ça c'est pas normal. Il faut quand même tester pour voir. Hein. De toute façon, lui là, il est sûr que lui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant que vous avez signé, vous avez fait le mariage, c'est comme un contrat, vous avez déjà signé. Maintenant, tu es surpris que l'homme dit qu'il aime toujours le sexe. Mais non, mais il faut assumer, hein. C'est juste ça. Ok, alors, merci beaucoup, monsieur. On va prendre une autre personne. Bonsoir, vous êtes en direct, vous avez la parole. Alors, toutes les personnes qui veulent intervenir, vous appelez en WhatsApp le 00337, le 69, le 424 et le 1227. Bonsoir, vous êtes en direct, vous avez la parole. Allô, ma star, c'est Cri-Cri. Salut à toute la famille. Oh, perroquet, bisous à toi, perroquet. Bon, Lolo, moi je vais donner conseil au monsieur là. Sa voix grosse, il a pour venir gros là. On ne sait pas tout ce qu'il a, quel potentiel il a. Donc, moi ce que je vais lui dire est qu'il n'a qu'à revoir lui-même la manière. Peut-être aussi que sa manière brutale, la femme n'aime pas. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de baiser, il s'agit aussi de faire l'amour. Est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle les massages? Il sait allumer les petites bougies, il sait faire ça. C'est pas souvent bien se coucher, soulever le truc à main dans... Non, il faut qu'il fasse l'amour à la femme. Même si elle n'aime pas, elle va aimer. Ce truc-là, c'est très doux quand on le fait bien. Donc c'est ça, Lolo, tu as déjà dit ça même déjà. Il faut qu'il le fasse bien. Ah, si tu caresses la femme avec la douceur, que soit comment, un mois comme ça, elle t'a pas encore donné, il n'a qu'à dire la vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien lui, quand il vient, il enlève et puis il donne ça un coup, ça dépend. Donc il n'a qu'à nous donner les détails, comme ça on saura l'aider. Donc si c'est ce cas, qu'il prenne son temps. Voilà, ça c'est décuit, c'est là. L'amour c'est de là. Le truc ça va être tout comme ça. Si la femme refuse, pardon, il y a quelque chose. Parce que sous nous les femmes, quand on refuse, quand on ne donne plus là, il y a toujours quelque chose, il y a un pourquoi. Donc il ne faut pas prendre ça pour faire de la guerre, pour dire, ah, si la femme ne donne pas, il aurait toujours la guerre. Ça là, il n'y a pas de guerre dedans. Ça se communique. Communique avec ta femme. C'est tout avec elle et tu verras. Okay. Donc, c'était ça, ma star. Merci. Au passage, je vais dire, tu es moi, tu es zo. Merci. Ah, bisous à toi, gros comme ça. Bisous. Alors, on va prendre une autre personne. Bonsoir, vous êtes en direct. Vous avez la parole. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Voilà, tranquillement, tranquille, on se dit les bains, voilà.
Parce que on a beau être sage, on a beau être sage, mais ce soir, on a l'occasion de dire la vérité. Moi, ce que j'aimerais dire ce soir, hein, l'amour là, le sexe là, c'est pas la taille. C'est pas le gros là qui compte. Même si tu sais que tu as gros, que tu sais qu'il y a des choses que tu n'es pas fort dedans, il faut être fort dans les petites parties. Tu vois? Il y a des femmes qui aiment les hommes qui savent embrasser. Si tu sais bien bécoter ta femme, avant que tu vas rentrer là-bas, elle a déjà joué. Si tu sais têter bien les seins de ta femme, là, avant que tu vas rentrer là-bas, elle a déjà joué. Si tu sais manger le truc là même là, si tu sais bien manger même là, elle va te dire que non, viens rentrer. La porte est ouverte. Elle va prendre la porte, elle va rentrer ça dedans. Mais il y a des gens, ils sont couchés. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont de l'argent ou bien parce qu'ils ont tout. Ils pensent que c'est comme celui qui paye les factures. Ils pensent que tout c'est ça, il a reçu toute sa vie. Le gars même, il est couché, il ne fait pas d'effort. Il dit là-bas, mais il pousse tes fesses, il rentre dedans. Ça, c'est pas à faire. Ça, tu peux supporter 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu es découragé. À la fin, tu n'arrives même plus à sourire parce que quand tu quittes là, tout ton truc est gonflé. Ça, c'est pas l'amour. Et puis, c'est les gens comme ça là, qui mangent beaucoup. Et il suffit pas d'aller apprendre des hautes études. On dit des fois là, pour écouter l'eau pour qu'il t'apprenne les choses. C'est important. Ton truc même, ça sent. Il y a moi ici là-bas, quelqu'un de Paris là, ça a pris tout le loin. Mais toi qui aimes qu'on passe le nez là-bas, ça c'est quelle toi ça? Hein? Moi, ce que j'aimerais dire le soir là, les hommes qui sont en ligne, ils n'ont qu'à bien regarder, ils n'ont qu'à bien écouter. Parce que c'est pas, à l'heure où on est arrivé là, c'est pas le gros bangala qui compte. C'est les petites choses. Et le gars, il te suce les seins même là. Toi-même là, tu vibres sur toi. Quand il mange même en bas, il dit bébé, tu veux manger quoi? Merci, c'est pas on cherche. Vraiment, j'ai dit, hein, je suis encore trop jeune, je ne veux pas trop parler, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Tranquillement, tranquille. Alors, nous sommes à l'émission On se dit tout, une émission de divertissement, de conseils, de sagesse, une émission où vous pouvez appeler en WhatsApp, expliquer votre problème. On n'est pas là pour se moquer de vous, mais on est là pour en débattre. Et puis, vous prenez ça en fair play. Vous en tirez les leçons et puis vous corrigez un tant soit peu votre comportement, vous prenez des conseils et puis vous avancez. Pour toutes les personnes qui ont un sujet qui leur tient à cœur, laissez une note vocale en m'expliquant votre sujet en gardant l'anonymat au 00337, au 69, au 84, au 12 27. C'est une émission qui appartient à tout le monde. Alors, bonsoir, vous êtes en direct, on vous écoute. Vous êtes en direct, on vous écoute, madame. Oui, rebonsoir Lolo. Alors, je ne sais pas si j'avais donné quelques conseils au monsieur, j'aimerais lui redire un petit truc. Monsieur, apparemment vous êtes là, vous nous écoutez, donc moi j'aimerais vous donner une petite astuce. Faites sortir madame du cadre habituel où vous avez l'habitude de lui faire l'amour. Peut-être que c'est habituellement à la maison, dans votre chambre. Donc, changez complètement pour mettre en place une stratégie pour vous redonner envie, en fait, cette envie qu'elle avait, pour lui redonner. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de, par exemple, lui proposer un petit voyage ou une petite sortie quelque part, soit si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans un hôtel, allez-y dans un hôtel ou à la plage ou dans un endroit insolite, mais faites-lui l'amour de façon à ce qu'elle se rappelle, même quand elle est en train de cuisiner, quand vous êtes au travail, qu'elle repense à ça. Mais faites-lui l'amour, marquez-la, de sorte à ce qu'elle ait envie tout le temps, en fait, qu'elle vous cherche partout. Ça, c'est très important. J'avais oublié de vous dire ça, donc je suis revenue vite fait vous le dire. Aussi, je voulais remercier Lolo. Lolo, j'aimerais te dire merci. Déjà, tu es trop belle, tu es magnifique. Je voulais te remercier pour ton émission, parce que c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. On n'a pas l'habitude, on n'a pas l'occasion de pouvoir parler des sujets
pour libérer toutes les femmes, tous les hommes. Une émission en fait qui permet à tout le monde de pouvoir apprendre du côté, enfin de tout, surtout au niveau du sexe, c'est un peu tabou. On a du mal à en parler à nos amis, comment faire l'amour, comment ci, comment ça. Et là, on a le monde entier qui donne son point de vue. Vraiment, c'est génial. Vraiment, c'est génial. C'est à saluer et encourager. Moi, je vous dis merci. Gros bisous au perroquet. Bisous, bisous. Bisous. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, nous n'avons pas encore atteint 500 partages. Je demande à tous les téléspectateurs, toutes les personnes qui suivent ce direct, avec le partage, tu pourras sauver un couple qui se trouve dans ton groupe WhatsApp, dans ton groupe Facebook, même sur ta page. Alors, je vous demande, cette émission, ça n'appartient pas à Lolo Beauté, ça appartient à la nation entière. Donc, je vous demande de partager cette vidéo, non pour faire plaisir à Lolo Beauté, mais pour sauver un couple, pour partager des expériences de ce genre avec vos amis qui sont sur Facebook. Ces genres d'émissions sont des émissions à ne pas rater. Tranquillement, tranquille. Alors, je demande à tout un chacun de partager dans les groupes, de partager. Je veux voir le nombre de partages grimper avant la fin de l'émission. Alors, bonjour, vous êtes en direct sur l'émission On se dit tout, vous avez la parole. Allô, bonjour Lolo. Moi, je pense que ce monsieur, il a des sérieux problèmes. Et puis, je dois donner conseil aussi aux femmes qui se marient ou bien les hommes qui se marient dans les églises sans connaître la personne. Je pense qu'à la majorité qui sont dans les églises, c'est des mariages qu'ils sont allés chercher. Et en plus, ce n'est pas des gens qui sont vierges. Chaque chose qu'on doit faire dans la vie, il faut que cette chose corresponde à ce que nous on veut. Une personne te dit, moi j'aime le sexe. Et toi, tu t'embarques dedans sans le goûter pour savoir quel niveau de sexe que lui est. Parce que parler de quelque chose et puis être dedans, c'est deux choses complètement différentes. Donc, le monsieur, lui, il a dit, mais c'est vrai que toutes les femmes aiment ça, mais ça dépend de quelle catégorie, quel niveau. Donc, elle, peut-être, elle ne s'attendait pas à ça. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes, c'est vrai qu'actuellement, les femmes vont à l'église pour le mariage. Même le mariage, c'est sûr que c'est bien, mais est-ce que dans la Bible, il n'y avait pas de femmes célibataires? Ces mariages qui nous intéressent toujours, surtout c'est pour nous les Africains, mariage. Au lieu de chercher à faire quelque chose et après choisir un homme de leur cœur et ils vont à l'église, ils ne vont pas pour chercher le salut, justement pour chercher l'argent, mariage, miracle, tout ce qui est miracle. Mais arrivons, les choses comme ça arrive souvent. Moi, personnellement, ils m'ont proposé aussi, j'ai refusé. Et après, j'ai vu que ce monsieur lui a donné encore d'autres femmes là. Et la fille a accepté. Mais c'est tout le temps, toujours des coups de poing dans son visage. Elle était toujours blessée partout. Le monsieur, il frappait même normalement. Mais je remercie le bon Dieu parce que Dieu m'a donné l'esprit de discernement que j'ai refusé. Imagine. Certaines choses, c'est comme cette chose, moi, j'allais divorcer automatiquement. Dieu, nous là, on est tous pour les enfants de Dieu. Qui est né pour souffrir? Personne. C'est pas parce que c'est un mariage et puis il y a eu des choses cachées qu'on doit accepter. Lui, il a dit qu'il aimait ça. La fille a dit, moi aussi j'aimais ça. Qui va dire qu'elle n'aimait pas ça? Mais arrivé là-bas, puis que la fille n'a pas goûté pour savoir c'était quoi au juste, là c'était autre chose. Qui veut avoir un vagin large comme un vagin d'une vache et tout le temps tu vas être dedans, c'est impossible. C'est pas tout le monde qui aime ça. Et puis même une femme qui aime ça là, ça dépend de quelle manière, quelle catégorie. C'est ça. Je pense que cette fille-là, moi si c'était moi, j'allais fuir de là plus rapide et rapidement courir même en vitesse. Merci. Et puis dans sa manière même de parler, c'est pas un homme qui respecte une femme. C'est clair. Donc ça c'est le point de vue. Ok. Merci beaucoup Lolo et vraiment je
je te remercie pour tout ce que tu fais présentement. Au moins, vraiment, je pense que tu es une bonne personne. Merci. Tu peux donner aussi tes conseils aux autres. Merci. Et comme des adultes. Et puis les enfants aussi. Oui. Vraiment, donc du courage. Merci. C'est sûr que ça ne va pas être facile, mais chaque chose, ça prend du courage pour évoluer dans la vie. Merci beaucoup. Et bye. Merci, madame. Alors, tranquille, partagez. Je suis très contente de toutes les personnes qui me suivent parce que vous avez beaucoup partagé. Mais continuez à partager parce que c'est une émission qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est une émission qui sort de l'ordinaire. Partagez et puis chez vous à la maison, après vous pouvez en débattre, monsieur, madame. Au fait, ces genres de sujets, vous pouvez après vous servir, monsieur, bébé, tu as écouté l'émission de Lolo, tranquille, on se dit tout, qu'est-ce que tu en penses? Ça permet d'avoir une communication dans un foyer. Et c'est très important. Il y a des foyers, quand ils rentrent les soirs au travail, il n'y a pas de sujet de conversation. Alors, on vous donne l'occasion de pouvoir communiquer. On va prendre un dernier appel et puis on va conclure. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout. Vous avez la parole. Ok. Bonsoir Lolo. Je dis, souvent quand j'écoute ces choses, certains intervenants là, vraiment, ça me fait bizarre. Ce n'est pas un couple ordinaire, c'est un couple chrétien. Parce que les chrétiens, là, ils ont tendance à dire que débouquer, là, c'est un péché. S'embrasser, c'est un péché. Tu vois? Maintenant, on dit non, il n'a qu'à sortir sa femme pour l'envoyer à l'hôtel. Est-ce que les services doivent les envoyer à l'hôtel là-bas? Ils vont me dire au pasteur, ça c'est un péché encore. Donc, un couple chrétien là, c'est compliqué de leur donner des conseils. C'est très compliqué. Les gens de œuvre mission là, c'est compliqué. Même pour porter bout d'oreille, mais c'est difficile. On dit, faut pas toucher bout d'oreille. À plus forte raison, tu as fait pire. Ça là, ils vont dire que c'est un péché. Donc, je ne sais pas quel conseil on peut lui donner. Sinon, elle pouvait faire la pipe à son mari. Son mari pouvait la lécher aussi pour lui donner envie. Mais tout ça, on dit c'est péché. On dit quoi maintenant? Donc, Débou Kelly aussi, elle aussi a dit que pour Débou Kelly, son bras ne plus faire mal. Son bon document est déplacé. Donc ça, là, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. Je cherche même dans ma tête, mais je ne trouve pas. Il faut chercher encore, madame. Chercher. On sent que vous êtes capable de trouver la solution. Bonsoir. Merci pour toutes les personnes qui ont intervenu dans cette émission. Alors, je suis votre humble canal, celle qui écoute vos problèmes. Je ne suis pas intelligente, je suis bête, mais vous, derrière l'écran, vous êtes des mamans, vous êtes des papas, vous êtes sages, vous avez beaucoup de conseils à apporter à certaines personnes. Alors, je vous dis à mardi, je vous donne l'information. L'émission, on s'est dit tout, c'est désormais chaque mardi et vendredi à partir de 20h. Donc, soyez connectés chaque mardi et chaque vendredi à partir de 20h, heure Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir les sujets, en débattre et puis on va partager. Surtout, je vous demande de partager. Parce que ces genres d'émissions sont très industrie, sont très, comment je vais dire, nous fait du bien, voilà, le mot me manque, désolé. Nous fait du bien, nous permet de causer les soirs, d'éviter de rentrer dans certaines choses qu'on n'en veut plus. Et puis, tranquille. Toutes les personnes qui veulent, sachez aussi que l'émission ne se termine pas là. On a un groupe Telegram. Vous téléchargez une application sur Play Store, on appelle ça Telegram. Vous téléchargez Telegram, vous enregistrez votre numéro de téléphone. Après avoir enregistré votre numéro, vous m'écrivez au 00225, au 55 02 07 06. Les infatigables chameaux du désert, mettez le numéro du télégramme 00225 55 02 07 06. Vous m'écrivez là-bas avec un mot Lolo, je veux faire partie de ton groupe Telegram.
on va te rajouter au groupe. On est plus de 600 personnes dans le groupe où on débat des sujets, on cause entre nous-mêmes. Quand le sujet il est fini ici, dans le groupe Les Infatigables Chameaux du Désert, Telegram, on continue à débattre des sujets donnés. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu nous bénisse. Baisons-nous vivants, tranquillement.